matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le spécialiste de l'économie du sport et du football, Pierre Rondeau. Bonjour Pierre Rondeau. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, professeur d'économie à la Sports Management School, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. C'est parti pour être l'un des feuilletons de l'été. Est-ce qu'il faut se faire à l'idée que Kylian Mbappé ne jouera plus en France à la rentrée? Lundi soir, je résume, le meilleur buteur de l'histoire du PSG a fait savoir par écrit et il a rendu public qu'il n'activerait pas la clause qui lui permet de rallonger son contrat d'une saison, c'est-à-dire jusqu'en 2025. Or, pour les dirigeants du PSG, soit Kylian Mbappé prolonge son bail, soit il faut le vendre cet été pour gagner de l'argent avec lui. Or, hier matin, dans la presse italienne, le joueur se dit heureux de rester au PSG la saison prochaine. Sur Twitter, il explique que tout le reste n'est que mensonge. Il n'a pas demandé à être vendu ou à aller au Real. Bon, ça demande à être éclairci. Qu'est-ce que vous comprenez de ces événements, Pierre Rondeau ? Déjà, pour que tout le monde comprenne bien la chose et la situation, lorsqu'il reste un an de contrat à un joueur de foot, comme on est sur des périodes de mercato, de fenêtres de vente à la fois l'été et l'hiver, lorsqu'il lui reste qu'un an, eh bien, il peut partir librement et gratuitement de son club pour le prochain mercato. Si là, effectivement, Mbappé poursuit au PSG et fait la saison 2023-2024, il pourra, dès le mois de janvier, négocier un nouveau contrat avec n'importe quel club et partir, dès le mois de juin, du PSG gratuitement. Libre de droit, c'est ça. Libre de droit, exactement. Donc, très mauvaise affaire pour le PSG qui l'a acheté. C'est toute la question. 180 millions d'euros. Voilà, on se met à la fois du côté du Paris Saint-Germain et du côté d'Mbappé. Le PSG, forcément, aurait tout intérêt à le vendre dès cet été pour espérer toucher 100, 150, 200 millions d'euros et rentabiliser finalement les 180 millions d'euros qu'ils avaient investis en 2017. Mais ça signifierait donc que Mbappé quitte dès cet été le PSG et le club de la capitale. Du côté d'Mbappé, son intérêt de poursuivre avec le PSG cette saison, ça serait de négocier ce qu'on appelle une prime à la signature avec le club de son choix lorsqu'il quittera le PSG en fin de saison prochaine s'il venait à rester. Oui, parce qu'étant libre de droit, ça voudrait dire que le club qui voudrait l'acheter aurait sans doute une surface financière plus importante à lui proposer directement à lui. Ce qu'il faut comprendre, quand un club veut s'acheter, entre guillemets, un joueur, on a des termes un peu comme si on parlait d'objets, de biens à acheter à vendre. Ce sont des marchandises. Oui, mais lorsqu'un club veut acheter un joueur, soit il verse une indemnité de transfert au club propriétaire, 100, 200, voilà, de 220 millions d'euros comme Neymar en 2017, soit il verse cette somme directement au joueur, ce qu'on appelle sous forme de prime à la signature. Donc Mbappé aurait aussi tout intérêt, pécunier si je puis dire, à négocier libre de droit dès le mois de janvier 2024, une prime à la signature au Real Madrid par exemple, à 100 millions d'euros. Alors voilà poser les intérêts, on va élargir un petit peu le spectre de la situation. Il se trouve qu'il y a un changement de ton quand même de la direction du club du Paris Saint-Germain depuis quelques temps vis-à-vis de ses stars, un peu marre des caprices. On a vu par exemple la manière dont Lionel Messi a été sanctionné pour un aller-retour à l'étranger qui n'était pas prévu au programme et qui lui avait fait sécher des entraînements. On voit qu'il est question de se débarrasser de Neymar. Les trois attaquants, la fameuse MNM serait dissoute potentiellement d'ici 2-3 mois. Et puis il y a cette histoire du Real Madrid qui vient de perdre Karim Benzema et qui lorgne sur Kylian Mbappé depuis quand même quelques années. Bon, c'est sûr que ce serait assez naturel, sauf que le président du Real Madrid et le président du Paris Saint-Germain ne peuvent pas se supporter. Oui. Tous ces paramètres sont importants. C'est compliqué pour une négociation d'envisager à ce que les deux présidents se parlent à une table au téléphone pour pouvoir négocier le prix du joueur. Si les deux n'arrivent pas à s'apprécier... Pourquoi ils ne se supportent pas d'ailleurs? Pourquoi ils s'aiment pas? Alors, pour plein de raisons différentes, politiquement, sportivement. On sait aussi que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, est à l'origine de la Super Ligue européenne, projet qui a capoté, pour lequel le PSG et Nasser El Khelaifi étaient opposés. Donc il y a eu aussi l'année dernière les problématiques avec déjà le transfert d'Mbappé où le club avait déjà reçu une offre de 200 millions d'euros par le Real Madrid. Et Nasser El Khelaifi n'avait même pas répondu d'ailleurs. Qui n'avait pas répondu, qu'il avait refusé. Donc on sait qu'entre les deux il y a des problématiques de dialogue. Après ça reste des négociations, ça reste des bruits de couloir. C'est vraiment. Mais vous êtes sceptique depuis tout à l'heure. Dès que je parle du départ de Kylian Mbappé, je vous vois tordre le nez un peu. 6 mois, je m'écoute. Après je pourrais me tromper. Ça se trouve dans quelques jours, quelques semaines, on pourra démentir ce que j'ai dit. On pourra montrer à quel point j'avais faux. Mais j'ai le sentiment qu'il va rester cette année aussi
pour pouvoir toucher cette fameuse prime à la signature. Il peut aussi envisager de toucher un chèque de 100 millions d'euros et personne ne refusera sa place s'il venait à partir l'année prochaine au Real Madrid ou ailleurs. Oui. Et il pourrait faire cette dernière saison au PSG avec la perspective d'être la star, vous l'avez dit, puisque Messi est parti et que Neymar pourrait partir. Il sera la star et la pierre angulaire du club et donc porter sur ses épaules le destin du club et peut-être espérer remporter une Coupe d'Europe. Je posais cette question un peu apocalyptique, mais est-ce que c'est la fin des haricots pour le Paris Saint-Germain si Kylian Mbappé s'en va? Ou est-ce que le club a potentiellement un intérêt objectif à voir sa star partir? Objectivement, s'il venait à partir cet été, ça serait avec une indemnité de transfert. Donc on parle d'un prix compris entre 100 et 200 millions d'euros s'il venait à être vendu. Imaginons à minima 100 millions d'euros, voire même 200 millions d'euros. C'est de l'argent supplémentaire pour pouvoir acheter, pour pouvoir investir. C'est le salaire de Messi en moins, c'est le salaire d'Mbappé en moins, c'est peut-être le salaire de Neymar en moins. Donc c'est plus d'argent frais et donc plus d'investissement. Oui, mais c'est un PSG moins attractif pour d'autres joueurs. Si derrière, face au départ d'Mbappé, le PSG venait à recruter de nouveaux joueurs tout aussi ronflants, valorisants et prestigieux, ça pourrait aussi être intéressant pour le club. Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences aussi pour la Ligue 1? On sait qu'il y a la négociation pour les droits TV de la Ligue 1 2024-2028 qui s'ouvre au mois de septembre. Au moment où partirait Kylian Mbappé, ce serait quand même un coup dur pour le championnat. Là. Alors c'est évident que vis-à-vis des droits et vis-à-vis de la Ligue, vendre ses lots en septembre en annonçant que la Ligue 1 se jouera sans Mbappé, sans Messi, peut-être sans Neymar, c'est sûr qu'en termes de valorisation, alors qu'ils espèrent atteindre les 800 millions d'euros, c'est aujourd'hui à 600 millions d'euros de droits TV, ils veulent atteindre les 800, plus 200 millions d'euros en droits TV internationaux, donc 1 milliard au total. Ça serait compliqué pour la vente si, vis-à-vis des diffuseurs, on leur dit voilà, c'est une ligue sans Messi, sans Neymar, sans Mbappé. Merci Pierre Rondeau pour vos lumières. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à la Sports Management School, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Bonne journée à vous. Merci. Il est 7h19 sur Europe 1 dans moins de